Le lâcher-prise. Étudions la question. Mais qui lâche prise? Et prise sur quoi? Qui? Nous? Mais qui sommes-nous? Seul l'ego peut lâcher prise. On parle donc du non-attachement. L'ego attache et prend prise. La dissolution de l'ego, du mental, des programmations mentales, peut créer un lâcher-prise. Plus vous lâchez, plus l'ego lâche, plus le cœur, plus l'esprit grandit. Lâchez, fondez-vous dans l'amour d'un ami, d'un être aimé, d'un Dieu. Concentrez-vous sur l'amour. Diminuez l'ego, lâchez prise. Surrender. Surrender, en anglais, se rendre à l'autre. Rendez-vous. Lâchez prise. Lâchez tout et devenez libre. Voilà le lâcher prise. Le lâcher prise est la clé. Jacques, qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est ouvrir sa main, ne pas vouloir garder à soi, ne pas vouloir dominer, ne pas vouloir diriger. C'est ouvrir la main, c'est donc accepter. Ça rejoint ce que je vous explique souvent quand je vous dis patience, tolérance et acceptation. Tout ça chapeauté par la pédagogie. Bon, donc le mot acceptation, c'est accepter, en fin de compte, que les choses, les êtres, ne pensent pas, ne se comportent pas comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Lâcher prise, c'est ne pas vouloir forcer. C'est accepter de se laisser guider et accepter que d'autres puissent faire leur chemin en fonction de ce par quoi ils sont guidés. Ne pas lâcher prise, c'est vouloir imposer. C'est être prétentieux en un mot. Vouloir imposer, mais imposer quoi? Imposer vos vues, imposer vos souhaits, vos désirs, mais ça sera obligatoirement au détriment de ceux à qui vous l'imposez. C'est la non-acceptation, qui est complètement à l'opposé de l'acceptation. Et l'acceptation, c'est accepter de comprendre que nous sommes guidés par nos familles d'esprit, c'est-à-dire des êtres dont nous sommes issus, qui étaient des êtres et en même temps des esprits. Tout cela chapeauté par l'esprit, des esprits beaucoup plus grands qui sont toujours là autour de nous. C'est bien pour ça que les êtres que vous trouvez primitifs sont toujours en communion avec le monde des esprits. Vous trouvez ça drôle, sot, très limité. Ce n'est pas eux qui sont limités, drôles et sots. C'est pas eux, je peux vous l'assurer. J'aurai par contre la bienveillance de ne pas citer qui le sont. Donc l'acceptation, le lâcher-prise, c'est la même chose. Laissez-vous guider, vous serez guidé vers des mieux-être, des satisfactions, des vies plus agréables que celles que vous voulez imposer à autrui. Le lâcher-prise, c'est accepter d'être guidé. Sachez que nous ne sommes absolument pas seuls sur cette terre. Chacun d'entre nous peut être guidé. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont prêts à nous aider nous aident quand vous leur fermez en permanence la porte par ego, par orgueil, et que vous voulez tout faire tout seul? Quelle erreur! Qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est apprendre à vivre et à mourir chaque seconde. Le lâcher-prise, c'est regarder le monde
comme si on ne l'avait jamais vu, apercevoir chaque chose comme un nouveau-né, sans jugement. Lâcher prise, c'est comprendre que rien ne nous appartient, ni les objets, ni ce que l'on a appris, ce que l'on croit savoir. Tout est changement, tout est mouvement. Comprenez cela. Il faut que nous apprenions à lâcher prise, lâcher pour avancer, lâcher pour découvrir d'autres choses, d'autres vérités. Il faut pouvoir lâcher une chose pour en attraper une autre. C'est bien là souvent notre problème, car beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas lâcher avant d'avoir la garantie de pouvoir attraper mieux par la suite. C'est cette peur qui est ancrée en nous, la peur de la mort, la peur en elle-même, cette vision de dualité, de séparation. Allez au-delà de ces visions, lâchez vos vieux concepts, prenez conscience qu'il n'y a pas de séparation. Lâchez vos vieilles croyances et regardez le monde avec un nouveau regard. Lâchez prise.